Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cancer. On va faire l'horoscope ici du cancer pour 2022. Donc on va un petit peu voir par rapport aux différentes saisons. Je vais faire 4 lignes différentes pour les 4 prochains trimestres et voir un petit peu vers quoi vous allez les cancers pour 2022. Alors ici on va commencer pour la saison de l'hiver, donc qui débute ici ce 21 décembre, et voir un petit peu comment va commencer cette année qui est devant vous ici. Alors on voit on a eu des regrets, des remords, on ne s'est pas forcément senti à la hauteur, on a l'impression, alors peut-être au niveau de la santé ou au niveau simplement de la confiance en soi, on ne s'est pas senti à la hauteur peut-être récemment et ce sont des émotions qui commencent à changer, on commence peut-être à y voir plus clair et à se sentir un peu plus à la hauteur. Alors bon, ici on voit que certaines personnes ne se sont pas senties à leur place. Avec l'étoile renversée, on manquait peut-être de connexion, et je crois qu'on peut encore en manquer. Manquer de connexion, ne pas se sentir à sa place, ne pas justement peut-être se sentir à sa place parce qu'on ne se sentait pas à la hauteur. Et on vous dit de manifester à la limite pour changer ça. Il y a, si les cartes sont à l'envers, c'est parce que normalement je suis susceptible d'être à l'endroit, mais qu'il y a des choses qui empêchent. Mais l'énergie de la carte est là, on va dire, même si elle est renversée, c'est une façon de nous dire, vous pourriez avoir ça, mais ça coince. Et ici, clairement, on vous parle de manifester, mais de manifester les bonnes choses. Si vous voulez effectivement vous sentir à votre place et que maintenant vous commencez à vous sentir à la hauteur, ben, j'ai envie de dire, faites ce qu'il faut pour que tout soit aligné. Donc c'est ce qu'on vous annonce ici pour vous, les cancers, pour, j'ai envie de dire déjà ce mois de décembre, ce mois de décembre et jusqu'à mi-mars, quoi, plus ou moins. On vous incite effectivement peut-être continuer à garder confiance en vous, à vous sentir à la hauteur, à ne pas vous sentir démuni, que ce soit financièrement parlant, que ce soit au niveau de votre confiance en vous, de votre zone de confort, pour essayer vraiment de trouver votre place ici. Parce qu'on dirait que vous avez toujours eu la sensation de ne pas être à votre place, de ne pas être assez bien, d'être trop ou pas assez ou trop peu. Ou, enfin, voilà, il y a un petit peu ce type d'énergie ici. On vous dit que vous avez tout en main pour pouvoir modifier ça et vous sentir à la hauteur ici. Avec le magicien, on dit vraiment que cet hiver, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir vous sentir bien à votre place. Alors, pour le printemps ici, pour les cancers, on nous parle de préserver de ses acquis. Alors, il y en a qui effectivement avaient peut-être refusé jusque-là certaines choses, peut-être refusé de garder certains bagages du passé, de rester justement sur les acquis. Et les acquis peut-être pas toujours très bons, si effectivement au départ on avait des acquis qui nous donnaient cette sensation de ne pas être à sa place, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment bien. Ce sont peut-être des énergies, des fausses croyances ou des croyances limitantes qu'il faut éliminer. Parce qu'elles vous tiraient vers le bas, ces croyances et ces pensées. Et le fait de rester sur ces acquis peut être une façon de rester sur ce mode de pensée où on reste un petit peu tiré vers le bas. Ici, on sent que certains blocages commencent à s'éliminer. Tout comme je disais ici, on ne se sent pas peut-être encore à sa place. Il y a la manifestation du magicien qui peut vous aider pour le printemps à, à peut-être aller un peu de l'avant. Il y a peut-être des blocages qui peuvent se débloquer parce que vous aurez peut-être accepté effectivement de laisser partir certaines choses. Alors, se protéger et, comment vais-je dire, garder et rester sur ses acquis, si c'est positif, quand c'est rassurant et que ça vous aide à grandir, oui. Si c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer et de bloquer, non. Donc ici, c'est vraiment ce on vous incite ici pour le printemps, pour les cancers, c'est vraiment de débloquer certaines choses pour pouvoir laisser partir certaines choses qui vous gardaient au sol, qui vous gardaient écrasé, j'ai envie de dire, qui vous empêchaient de vous sentir à votre place ou qui vous empêchaient de vous sentir épanoui ou à la hauteur de certaines situations ou même à hauteur de vos attentes personnelles ou des attentes des autres. Mais les attentes des autres, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Enfin, on devrait en tout cas pouvoir s'en foutre un peu. Ici, en tout cas, il y a une forme de je reste sur mes acquis. Et donc, du coup, le fait de rester sur ses acquis peut peut-être garder certains blocages qui empêchent d'avancer.
si ces acquis sont, comme je disais, négatifs, si ces acquis sont des fausses croyances, des croyances limitantes ou des choses où on reste, comme je dis, au sol. Ici, je crois qu'il y a un tri qui va se faire parce qu'il y a un déblocage qui se fait quand même. Il y avait un refus de lâcher certaines choses, il y avait un refus peut-être de lâcher certains de ces acquis. Et là, j'ai l'impression qu'on ne va pas lâcher certains de ces acquis, mais on va faire un tri. On va faire un tri. Il y a quand même pour certains un refus de trier, un refus de lâcher des choses. Et c'est pour ça que ça traîne un petit peu ce côté pas à sa place. Et il y a un malaise vraiment ici qui est peut-être là depuis tellement longtemps, qui fait partie de vous, et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser parce que vous avez l'impression que ouais, qu'il fait partie de vous, qu'il est vous en fait. Alors qu'en fait pas du tout, mais il est là depuis tellement longtemps que vous n'imaginez peut-être pas que ça ne vous appartient pas en fait, que ce n'est pas vous, parce qu'il a toujours été là, c'est son ressenti. On va voir ici pour l'été comment on voit évoluer les choses. Il y a des douleurs de rupture du passé qui s'en vont, qui commencent à être lâchées, mais ça aura vraiment mis du temps, parce que vous êtes longtemps resté sur cette sensation de pas à la hauteur. Oui, il y a des moments où on voit que vous restez encore bloqué sur la sensation du je ne sais rien faire, je suis impuissant, ça ne dépend pas de moi. Et ce genre de phrase, effectivement, ne vous aide pas à avancer, ne vous aide pas à pouvoir aller de l'avant. Cet été pour les cancers 2022. Il y a un manque d'équilibre ici. Il y a vraiment, j'ai l'impression, une difficulté à associer l'ancien et le nouveau. Comme si vous aviez l'impression qu'il faut choisir entre l'ancienne vie et la nouvelle, alors qu'il peut y avoir une façon de pouvoir mélanger les deux ici. Mais vu que le passé a l'air d'être assez négatif pour vous, dans le sens où on ne se sent pas à la hauteur, où il y a des souffrances du passé, on se dit que si on garde ça, on n'avance pas. Et en même temps, il y a des choses à garder peut-être, certaines, parce qu'elles font de vous qui vous êtes, parce que ce sont des choses qui vont vous aider à grandir. Mais vous ne devez pas ne garder que ça, parce que sinon, à ce moment-là, ça va vous garder au sol. Donc, il faut garder juste la leçon, j'ai envie de dire, du passé. Juste la leçon du passé. Pas regarder les souffrances, pas regarder les choses qui vous clouent au sol, pas regarder le côté impuissant, parce que c'est ça en fait qui reste ici pour cet été, c'est le côté impuissant et le côté déséquilibrant finalement, de ne pas arriver à équilibrer peut-être les choses pour vous trouver, vous, dans votre entièreté. C'est ce qu'on retrouve un petit peu ici. On voit qu'on peut faire preuve d'audace ici pour l'automne prochain. On peut faire preuve d'audace, faire des projets, aller de l'avant. On attend le bon moment pour aller. On voit bien qu'ici, il y a une forme de... On reprend son pouvoir quand même ici, sur ses énergies, sur sa vie. On reprend des forces, on reprend une forme d'autonomie. On peut un petit peu vouloir diriger les autres aussi. On reprend effectivement... on nous parle ici avec le 10 de coupe de famille idéale, de famille parfaite. Alors ça peut être aussi au niveau des amitiés ou des amours, hein, mais c'est tout ce qui est lié au relationnel. Et quand je refais un petit peu un bilan dans tous les sens ici par rapport à cette année, je dis ici on est plutôt pour l'automne prochain, c'est l'automne prochain que vous reprenez votre pouvoir. On dirait qu'il faut presque 6 gros mois, pour ne pas dire 9, pour arriver à vraiment évacuer le passé, les frustrations que ça a pu avoir, les blocages que ça a émis, à faire le tri entre ce qui est bon de garder du passé et ce qui est bon et nécessaire de lâcher. Il y a des choses ici, on attend le bon moment. On voit bien qu'ici, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais on attend le bon moment pour pouvoir reprendre son pouvoir au sein d'un couple, d'une relation ou quelque chose comme ça. Oui, il y a une forme d'équilibre, de justice ici qui est possible, mais on a quand même avec le diable quelque chose de quand même très déséquilibrant, de manipulation, de tentation, d'addiction, d'excès. Donc, on a vraiment... C'est fou parce que d'un côté, on a l'équilibre et de l'autre côté, on a vraiment cette forme d'excès. Il y a une volonté ou une nécessité
de retrouver vraiment cette forme d'équilibre. Comme je le disais, de ne pas être dans l'excès du je ne suis pas à la hauteur et je n'arriverai à rien et en même temps d'aller peut-être au départ dans ce côté pouvoir, parce qu'avec le roi de bâton, on est sur une forme de pouvoir et sur quelque chose qui peut même être parfois un petit peu despotique, un petit peu autoritaire par rapport aux autres. Et c'est là qu'il faut peut-être trouver l'équilibre, le juste équilibre entre le fait de pouvoir être le... Comment est-ce que je vais dire? Je ne retrouve pas le mot que je voulais. La victime ou le bourreau. Et il y a un petit peu cet équilibre-là. Vous ne devez pas choisir entre l'un ou l'autre. Il y a moyen de trouver un équilibre entre les deux. Vous n'êtes pas soi-disant ou la victime de quelqu'un ou son bourreau. Or, on dirait qu'il y a un petit peu cette espèce de conflit de pouvoir ici. Comme si le fait de devoir vous positionner vous imposait de soit tout accepter et d'être la victime de l'autre ou de la vie ou de peu importe la situation, soit de contrôler, de décider et de prendre le pouvoir sur, alors qu'ici on vous encourage à aller peut-être vers un équilibre, vers cette forme de ne plus ni être la victime, mais de ne pas en arriver non plus à être dans cette forme de bourreau, justement, et de garder vraiment cet équilibre ici. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Et j'ai l'impression que l'automne prochain, c'est quelque chose qui vous sera beaucoup plus accessible. Parce que pour l'instant, on voit qu'on bloque un petit peu la réussite, en fait. On bloque la réussite à cause d'une image qu'on a de soi, ou de l'autre, ou de notre passé, où on a l'impression que qu'on ne peut pas, qu'on ne saurait pas, que c'est pas fait pour nous, qu'on n'est pas à la hauteur, que c'est pas... Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. Et c'est dommage parce que ça vous empêche d'avancer sainement, de façon équilibrée. Donc c'est vraiment dommage, en fait, d'en arriver à cet état de ressenti, j'ai envie de dire. Alors, je vais reprendre ici la bulle de Virgie pour remettre dessus, pour voir un petit peu hop, ce qu'on peut nous donner comme indication. Pour ces différentes saisons. Alors, on nous parle ici d'évolution. Donc, on a de l'évolution quand même qui se crée ici cet hiver. Alors, j'ai envie de dire c'est normal puisqu'on a quand même la manifestation ici du magicien. Donc, où on vous incite effectivement à aller de l'avant. On vous dit que vous avez les outils pour vous sentir à votre place. Vous avez les outils pour retrouver confiance en vous, vous sentir à la hauteur. Vous avez tout ce qu'il faut. Et il y a une belle évolution ici qui est là pour vous, hein, pour cet hiver. On le sent qu'on reprend du poil de la bête, j'ai envie de dire. Mais c'est pas encore... On ne se sent pas encore à sa place, on n'est pas encore exactement comme on le voudrait, là où on le voudrait, mais on sent que ça avance dans le bon sens, qu'on fait ce qu'il faut. En tout cas, vous pouvez faire ce qu'il faut, vous avez matière à faire ce qu'il faut, en tout cas, ici. Clairement, on vous le dit, hein, vous pouvez vraiment... Pas de respect. Alors, je crois que c'est... Vous avez ce qu'il faut pour vous respecter vous-même, avoir un regard bienveillant sur vous, mais aussi pour vous faire respecter. Et ça passe par les deux sens. Si vous arrivez à vous faire respecter, vous vous respecterez mieux. Et si vous vous respectez, les gens vont vous respecter davantage aussi. Donc c'est un petit peu dans les deux sens ici. On est quand même sur deux cartes jaunes qui représentent quand même le chakra ici du plexus solaire. Hein, donc tout ce qui est confiance en soi, le plaisir, le bonheur, le faire des choses qu'on aime. On nous parle de bonheur et de complicité ici aussi. Hein. Plus pour le printemps, l'été. Donc il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous. Mais on a cette, comme je dis ici, on ne veut plus souffrir. On ne veut plus souffrir. On sait qu'on doit délester des choses du passé. Mais vu qu'on ne veut plus souffrir, ça risque, comme je disais, un petit peu d'être déséquilibré. Parce que ça va être, oui voilà, je ne veux plus souffrir, donc non. Et le fait de se retrouver dans le « je ne veux plus souffrir, donc non », fait que vous allez vous retrouver effectivement impuissant parce que vous ne serez pas en mesure, dans un premier temps, au printemps et à l'été, vous voulez débloquer les choses, vous voulez faire des tris, vous voulez en même temps garder une part de vos acquis parce que vous commencez à évoluer, donc vous ne voulez pas tout lâcher, vous ne voulez pas tout perdre, vous vous dites « voilà, je viens d'avancer, je ne veux pas tout perdre parce que quelqu'un arrive, par exemple ». Ou parce qu'une proposition se fait, ou parce que...
Et il y a ici cette difficulté de trouver le bon équilibre entre je me méfie parce que j'ai souffert et je ne veux plus souffrir, ou le je me relance mais je perds entre guillemets tout pouvoir alors que je viens de reconstruire une vie, je viens de me reconstruire quelque chose. Et un petit peu cette nécessité ici de refaire un tri. On parle de oui, il y a un bonheur ici qui est possible, qui vous attend. Et comme je dis, les souffrances sont finies, mais il y a quand même une forme d'impuissance et de déséquilibre quand même, clairement, qui reste malgré tout chez vous les cancers. On nous parle ici d'imprévu et de surprise. Alors, ici, on parlait de planifier et de mettre des choses en place, d'aller de l'avant, d'être audacieux, d'attendre un petit peu le bon moment pour prendre la vague ici. Et on nous parle d'imprévu, donc il pourrait y avoir des choses, un voyage peut-être prévu, enfin justement imprévu de base, mais qui pourrait se prévoir, ou un voyage surprise, peut-être un cadeau, mais ce ne serait pas avant l'été, l'automne. On parle d'hospitalisation. Bon, l'imprévu au niveau de l'hospitalisation, c'est possible aussi. Alors bon, on est bien d'accord, ce n'est pas un voyage, hein. Mais quoique, si pour certains il y a un voyage pour aller faire de la chirurgie esthétique à l'étranger, ce sont des choses qui se font. Mais ici, ouais, on parle de protection ici. Par rapport à ce domaine médical éventuel, on parle d'imprévu, de surprise, on nous parle quand même de protection. Pour certains, il y aurait peut-être une grossesse. Il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait avoir lieu avec ça. Alors, je ne vois pas spécialement d'enfants, mais j'ai la famille ici. Et l'hospitalisation, avec la surprise, l'imprévu, on est quand même normalement sur quelque chose de positif ici, avec la surprise imprévue. Donc, l'hospitalisation et la surprise imprévue, pour moi, ne m'annoncent pas forcément de mauvaises nouvelles. Ça peut peut-être justement être un bilan médical qui finalement est bon. Et on vous dit que justement vous êtes protégé, que tout va bien, que si vous aviez un souci de santé, bah, peut-être qu'il est résolu ou qu'il ne s'est pas aggravé ou quelque chose dans cet esprit-là. Vous pourriez peut-être faire un peu de route pour aller effectivement faire cet examen ou pour aller chercher ces résultats ou autres. Ça, c'est pas possible. On nous parle ici de douleur et de conflit. Je pense effectivement qu'avec cette carte en dessous, on a vraiment le diable hein, qui est là, où comme je vous disais, ça parle d'excès, ça parle de manipulation, ça parle d'attraction, d'addiction, par rapport effectivement ici à la vie de famille, hein, par rapport à la famille idéale, par rapport à ce qu'on peut attendre. Il peut y avoir une forme d'addiction à un idéal qu'on a en soi et qu'il faut peut-être effectivement réadapter. Quand je vois douleur, conflit, bon, la douleur me fait penser effectivement, quand j'ai hospitalisation, à quelque chose, une fracture ou autre, mais en même temps, ça peut être douleur, conflit, on a quelque chose d'émotionnel aussi. Hein. Et on peut être vers quelque chose, alors je ne vais pas dire une hospitalisation psychiatrique ou autre chose comme ça, mais ça peut être vers une forme d'hospitalisation ou un mal-être émotionnel. Ce n'est pas forcément quelque chose de physique. Maintenant, comme je dis, voilà, surprise, imprévu, et il y a la protection. Donc pour moi, la nouvelle n'est pas mauvaise. Mais on démarre quand même sur quelque chose, comme je dis, qui est douloureux, qui est conflictuel. Et c'est pour ça que tout ça est si difficile à débloquer. Parce qu'autant, il y a quelque chose, ici j'ai envie de dire proposition, en même temps je ne vais pas dire proposition parce que je ne vois pas de cavalier ou autre qui vient proposer, qui vient suggérer quelque chose. Donc je ne vais pas... on a un roi à côté, mais pour moi c'est plus vous qui reprenez votre pouvoir que quelqu'un qui vient vraiment à vous. Mais ça peut être quelqu'un qui vient à vous proposer une vie de famille, mais il y a une forme, pas d'hésitation, on a envie d'aller de l'avant, mais on attend le bon moment. On n'est pas convaincu que le bon moment est là, on n'est pas convaincu qu'on est prêt, on n'est pas convaincu qu'on a délesté ce qu'il fallait, qu'on a réparé ce qu'il fallait, qu'on a retrouvé l'équilibre qu'il fallait. Il y a encore des choses ici à régler. Et effectivement, il y a des douleurs et des conflits qui peuvent être du passé, mais qui peuvent aussi quelque part ressurgir parce que justement... choses pas évacuées, choses qu'on veut peut-être pas évacuer parce qu'on veut pas refaire les mêmes erreurs, donc on veut les garder en soi. Et ça peut être une bonne chose, effectivement, de garder certaines choses en soi pour ne pas refaire les mêmes erreurs, mais en même temps, on vous dit, il ne faut pas que ça vous paralyse. Ça doit vous servir uniquement de leçon, mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Hein. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous dit, si vous êtes protégé par rapport à ça. Je vois de nervosité, instabilité par rapport au couple. Oui, ça crée vraiment des choses. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr de l'autre, vous n'êtes pas sûr. En fait, vous doutez énormément ici.
Vous doutez énormément, je sens. Je vais remettre cette petite carte comme je l'ai fait avec les autres. Ah, je l'ai mis là. Hop là. Petit oracle de l'âme sœur, puisque je vois qu'on touche à l'amour ici au niveau du tirage. Donc, je vais aller retirer quelques cartes amoureuses pour vous, pour voir un petit peu si on peut me donner des compléments. Alors, ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux, ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. On dirait que c'est quelqu'un, alors soit c'est vous qui dites ça à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous le dit, mais on sent un amour assez fort, assez prenant, assez, j'ai envie de dire, envahissant. Alors ça peut être très positif dans le sens où on sent qu'on vibre l'autre, on respire l'autre, et fait partie de notre essence complète, mais on en revient peut-être à cet esprit ici addictif et excès, et on n'arrive pas effectivement à se détacher. Et c'est peut-être là effectivement qu'on a la sensation peut-être de prendre ce fameux risque, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à sa place, d'avoir du mal à garder effectivement cette forme d'acquis en même temps de ne pas souffrir. Vous voyez, il y a vraiment cette idée du si je reste sur mes acquis, je souffre encore. Si je m'en débarrasse, bah, quelque part, je veux plus de toi. Parce que si je me débarrasse, je me débarrasse du tout, du bloc. Vous voyez, comme s'il y avait cette espèce de bloc qu'on n'arrivait pas à scinder, où c'était un peu tout ou rien. Et voilà, si c'est tout, j'oublie tout ce que tu m'as fait, je suis dans l'inconditionnel, mais alors j'ai peur d'un nouveau me casser la figure. Bah, par contre, si je me protège, bah, alors je ferme un peu les portes, je redeviens peut-être un petit peu autoritaire, je deviens un petit peu... Il y a vraiment cette énergie-là qui a l'air d'être compliquée à gérer en fait. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, on y est un petit peu, hein, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. On vous dit un peu que c'est un test ici. Donc là, c'était pour l'hiver. Ici, on vous parle du printemps. On vous dit qu'effectivement, ce tri, cet équilibre à trouver, qui est très compliqué ici à trouver, on vous dit que tout se passe comme ça doit. Et qu'effectivement, même si on n'y voit pas toujours où est l'avantage, ce que vous avez passé, les moments difficiles, n'ont pas été là pour rien. Peut-être qu'effectivement, par le passé, vous auriez peut-être aimé de façon inconditionnelle. Ici, vous allez peut-être le refaire, mais peut-être plus aussi à 100% qu'avant, parce que vous allez garder une forme de protection ou de limite que vous allez vous mettre et en même temps donner à l'autre, par exemple. Donc vous allez modifier, j'ai l'impression, votre façon de faire par rapport à ce que vous auriez fait par le passé, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais vous allez peut-être avoir peur, justement, parce que vous avez peut-être cette sensation de vous dire, oui, mais moi, quand j'aime totalement. Oui, c'est tout ou rien. Ben oui, mais peut-être qu'ici, il va falloir ajuster autrement, justement, pour que ça marche. Pour cet été, on nous dit abandonne tout. Ce qui t'est désormais inutile autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir les nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. On vous redit exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des choses à trier, des choses à éliminer, des choses à garder juste pour l'expérience. Mais les souffrances, les choses qui vous empêchent d'avancer, il faut les éliminer. Et c'est à vous à parvenir à faire le bon tri de ce qui vous est nécessaire et de ce qui ne l'est plus, de ce qui vous fait avancer et de ce qui vous garde au sol, de ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est pas. Il y a vraiment une nécessité à faire un tri parce que tout garder, ça vous plombe et ça vous empêche d'avancer. Il y a vraiment un tri clairement à faire pour vous. Et tout jeter n'est pas nécessaire non plus et n'est pas même recommandé. Il y a des choses à garder, il y a des leçons à garder. Il y a vraiment un tri vraiment à faire. Il ne faut pas se dire je garde tout ou je jette tout. Non, justement, que du contraire. Il y a un équilibre à trouver au milieu de tout ça. Pour l'automne prochain, on vous dit je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. On revient exactement sur la même chose ici. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. J'ai l'impression que il y a quelque chose de ressenti au départ qui perturbe parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. On ne sait pas ce qu'on doit garder. On ne sait pas ce qu'on doit faire de l'expérience. S'il était là pour nous prévenir de nous méfier ou s'il était là pour autre chose. On a l'impression qu'on a tout en main mais qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Vous voyez, avec le magicien qu'on avait là et en même temps les cartes qui étaient à l'envers. Comme si on avait tout pour être heureux, tout en main, tous les outils, mais qu'on ne sait pas comment s'en servir. Pour bien s'en servir, c'est un petit peu ça en fait. Je ne sais pas quoi faire pour bien faire. C'est un petit peu ça que je ressens ici.
Et on dirait qu'il y a tout ce cheminement ici, printemps-été, pour quelque part, je ne vais pas dire faire nos expériences, mais pour arriver à faire ce tri en conscience, pour notre bien, pour constater et conscientiser certaines choses et revenir, j'ai envie de dire, dans cette constatation du je t'aime, mais en ayant fait le tri. Parce que là, c'est un je t'aime, j'ai envie de dire, un peu inconditionnel, un peu, comme je disais, addictif, et on en revient exactement à ces cartes ici. Donc, on a ici au départ, pour commencer, un je t'aime assez addictif, assez qui fait peur en fait, parce que il est dans le tout ou rien et on a un peu peur de ça. Et on revient exactement vers cette même émotion du je t'aime inconditionnel qui peut avoir cette sensation addictive parce qu'on respire l'autre, mais équilibré parce qu'on a su faire le tri, parce qu'on a su prendre les leçons de l'expérience, parce qu'on a su vraiment faire le tri de ce qui était bon, de ce qui ne l'est pas, de ce qui nous aide à avancer, de ce qui nous bloque, de ce qui nous fait peur, de ce qui est une façon, un drapeau rouge qui a été signalé, mais qui ne veut pas forcément dire n'y va pas, vous voyez, ou quelque chose qui nous dit, voilà, c'est à vous à faire le tri. Je vais pas vous dire vas-y ou n'y va pas, parce que c'est à vous à faire une forme de tri en fonction justement de chacun, vos expériences. Mais on sent vraiment qu'il y a un équilibre qui revient. Donc c'est vraiment une émotion qui ne va à mon avis pas vous quitter, mais qui va se transformer dans votre façon de le vivre et surtout de le vivre avec l'autre par rapport à votre propre confiance en vous, par rapport à la confiance en l'autre, en la relation. Il y a des choses encore à délester, il y a encore des choses à transformer, à transmuter, à laisser pour certaines. D'autres choses peut-être qui étaient enfouies à faire remonter, à conserver ou non. Mais il y a encore des choses à travailler. Je suis désolée, je sais bien que... Oui, mais j'en ai marre de travailler, je ne peux pas être tranquille. On aimerait bien être un peu tranquille. Je vous comprends. Donc voilà mes petites bulles cancer. J'espère que cette guidance, même si ça n'arrange pas de se dire qu'il y a encore presque un an, je ne vais pas dire galérer, mais à ne pas être à l'aise dans ses pompes comme on le voudrait. Mais bon, dites-vous bien que l'automne, ça commence le 21 septembre. Hein. Donc, c'est peut-être pas encore... comment vais-je dire? C'est pas tout perdu. Puis je veux dire, c'est pas confortable comme année, mais c'est pas forcément négatif, quoi. C'est encore un cheminement à faire, c'est encore des expériences, du travail, des compréhensions, des tris. Donc voilà, j'espère que ça peut quand même vous aider un minimum. Hein. N'hésitez pas à partager, à liker, à surtout commenter si vous en ressentez l'envie, le besoin. Ça peut aider d'autres personnes qui vont vivre la même chose que vous. Ça peut... sans moins seul. Hein. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la Bulle Énergie. Ciao, ciao!